détenus en otage. Et ces attaques de part et d'autre ont déjà fait de nombreuses victimes, mais combien? Selon les bilans officiels, il y aurait 900 morts côté israélien, 700 côté palestinien, mais l'armée israélienne dit avoir aussi retrouvé des cadavres, plus de 1000 cadavres de combattants du Hamas. Nous avons reçu ce matin les images d'un véritable massacre commis par ces terroristes du Hamas dans un kibboutz à proximité de la bande de Gaza. Des images très difficiles, je vous préviens, elles sont commentées par Philippe Antoine. Récupérées par un groupe de secouristes bénévoles, ces images de surveillance montrent l'arrivée samedi matin d'un groupe de terroristes dans le kibboutz de Be'eri, à quelques kilomètres à l'est de la bande de Gaza. Diffusées cette fois par le Hamas, ces images de propagande permettent de suivre ces terroristes qui passent de maison en maison et l'on entend au milieu de cris que des coups de feu sont tirés. Certains habitants vont réussir à s'enfuir. Mais nombreux sont ceux qui seront littéralement massacrés sur place. Hier, une ONG israélienne spécialisée dans l'identification des victimes de catastrophes s'est rendue à Be'eri. Elle y a récupéré 108 cadavres de victimes israéliennes et ces quelques images de l'intérieur de l'une des maisons ne laissent aucun doute sur l'horreur des actes qui ont été commis samedi matin. Hier soir, le Premier ministre israélien a comparé le Hamas à Daesh, le groupe terroriste État islamique. Nous avons toujours su qui était le Hamas. Maintenant, le monde entier le sait. Le Hamas, c'est Daesh. Et nous le vaincrons, tout comme le monde instruit a vaincu Daesh. Cet ennemi odieux voulait la guerre, et il l'obtiendra. Mais je vous assure, chers citoyens, qu'à la fin de la campagne, tous nos ennemis sauront que c'était une terrible erreur d'attaquer Israël. Ce qui sera fait à nos ennemis dans les jours à venir résonnera en eux pendant des générations. Le Hamas a quant à lui menacé hier soir d'exécuter un prisonnier israélien pour chaque bombardement d'une maison civile, sans avertissement, ajoutant que les images de l'exécution seraient diffusées. Et nous rejoignons notre correspondante en Israël, Ariane Ménage. Alors la guerre continue, Ariane, et pendant ce temps-là, la population se mobilise pour soutenir les soldats et les civils dans le sud du pays. Vous